Si actuellement tu es une agence ou que tu es un freelance et que tu vends des services, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais plutôt vendre des systèmes et arrêter de vendre des services. Si on essaye de se mettre à la place d'un client qui cherche à recruter un prestataire pour un service, soit du SEO, que ce soit du site web, que ce soit de la publicité sur Facebook, le premier réflexe d'un client, ça va être de chercher le prestataire le moins cher. Et en fait, ce client, il aura énormément de choix. Là, par exemple, c'est un screenshot d'une plateforme qui s'appelle ComeUp et qui permet de vendre des services en ligne sur leur plateforme. Et on voit directement qu'il y a plus de 5300 personnes qui proposent un service de SEO sur leur plateforme. Et ça, c'est uniquement sur leur plateforme. Du coup, il y a une concurrence énorme sur chacun des services en ligne que tu peux proposer, que ce soit le SEO, que ce soit le site web. Il y a toujours des milliers de personnes en France, en Inde, dans tous les pays du monde qui proposent à peu près la même chose que toi. Étant donné qu'un service, c'est une commodité, c'est-à-dire que c'est comme du sel, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher la personne qui nous vend notre sel au moins cher. Ensuite, les clients ont un a priori sur ton service. Et en fait, ça, c'est dû au fait que, étant donné que tu fais un service qui est fait par des milliers d'autres personnes, tes clients, ils vont arriver avec les a priori d'anciens prestataires avec lesquels ils ont travaillé. Donc, par exemple, je ne travaille plus avec des prestataires qui font du Facebook Ad parce que j'ai eu beaucoup trop de mauvaises expériences avec d'anciens prestataires au passé. Si tu es prestataire Facebook Ad, directement, si tu essayes de prospecter, tu vas avoir à subir en fait la réputation de toutes les personnes qui sont dans ton industrie. Il n'y a aucune manière de te détacher en fait de la réputation des autres qui font un peu n'importe quoi. Vendre des systèmes, ça a été vraiment la chose qui m'a permis de scaler et qui m'a permis de sortir en fait de ce salariat déguisé qui est la vente de services et de la concurrence. Lorsqu'on vend un système, on va pas vendre une commodité, on va pas vendre du SEO ou bien un site web. On va vendre un levier pour un business. La mise en place de notre système IA dans le business, ça va permettre à ce business d'automatiser tout un process. On va pas essayer de vendre le processus, mais vraiment le résultat que le système peut apporter. C'est un petit peu comme vendre la canne à pêche ou bien vendre du poisson. La vente de service, c'est vraiment de la vente de poisson où vous allez chaque fois aller chercher d'autres personnes qui sont intéressées par votre poisson. Alors, quand vous allez vendre un système, vous allez réellement vendre une canne à pêche à un business qui va pouvoir l'utiliser pour pouvoir augmenter ses ventes, avoir plus de conversions, avoir plus de rendez-vous, peu importe l'objectif que réalise votre système. C'est vraiment une infrastructure, c'est vraiment une canne à pêche que vous vendez au business. Lorsqu'on crée et vend des systèmes, on va pouvoir avoir notre propre méthodologie propre et unique, nos propres systèmes. Et du coup, on ne peut pas facilement être copié. On va créer simplement des barrières à l'entrée et pas la première personne qui veut se lancer dans de la vente de système ne pourra pas répliquer facilement notre système, ce qui nous protège en fait de la concurrence. Avec de la vente de système, on va pouvoir devenir un partenaire stratégique de nos clients. Lors de la vente de services, nos clients, c'est simplement des personnes qu'on accompagne sur 1 mois, 2 mois et après, la relation, dans la plupart des cas, se termine là. Alors que dans la vente de système, on va pouvoir devenir des partenaires stratégiques et du coup, on va devenir bien plus qu'un simple prestataire externe. Donc, voici une illustration qui t'illustre bien le système actuel. Donc, tous les cubes en blanc, c'est les personnes qui vendent un même service. Il y en a des milliers, ils sont tous à peu près identiques et on va tout simplement sélectionner le moins cher. Alors que lorsque tu vends un système, tu vas vendre ta méthode unique. Et du coup, il n'y a aucune concurrence qui va pouvoir se positionner de la même manière identique que toi. Tu vas devenir ce cube bleu ici au centre et tu vas vraiment sortir, être unique où tu ne seras pas concurrencé par l'infinité d'autres prestataires qui font la même chose. Pour le pricing, dans le cas du service et dans le cas de la vente de système, donc lorsque tu vends un système, tu peux prendre entre 3 000 et 5 000 euros pour le setup du système. Étant donné qu'on a la mise en place d'un système dans un business, la valeur, elle est beaucoup plus facile à traduire pour ce business, étant donné qu'une fois ce système est mis en place, il n'y aura pas besoin de refaire appel à un prestataire chaque mois. C'est un système qu'on met en place dans le business et qui a un impact direct. Et du coup, ça nous permet de pricer beaucoup plus haut que sur de la vente de services, où on peut aller chercher du coup autour de 3 000 à 5 000 euros de frais de setup. Ensuite, avec un système, on va pouvoir travailler à la performance, ce qui va énormément améliorer notre LTV, notre lifetime value, donc la valeur que l'on peut obtenir de chacun de nos clients. Avec un système à la performance, on va simplement être payé, obtenir à chaque résultat que notre client obtient avec notre système. Avec la vente de système, tu peux faire tes 10K avec 3-4 clients que tu vas pouvoir garder très longtemps étant donné qu'ils te payent à la performance. Il y aura donc moins de prospection pour obtenir plus de résultats. Alors que quand tu es dans la vente de services,
tu es un coût pour le business. Tu coûtes 1 000 € à 2 000 € pour ta prestation. Il va te falloir au moins 10 clients chaque mois pour pouvoir faire 10 000 €. Du coup, chaque mois, il faut que tu prospectes à l'infini. Tu vas jamais créer une relation de partenariat où tu vas pouvoir prendre simplement une récompense sur la performance de ton système. Puisque tu es dans la prestation, il va falloir à chaque fois aller rechercher de nouvelles personnes, de nouveaux clients chaque mois. Du coup, ça te crée vraiment une très faible LTV. Donc, la valeur que tu peux obtenir sur chaque client, elle est très faible. Étant donné que pour la plupart des clients, la fin de la prestation, c'est également la fin de votre collaboration. Du coup, la LTV sur chaque client, elle est extrêmement faible. C'est dans la plupart des cas un seul mois de prestation et après, c'est terminé. C'est l'une des premières problématiques qui te force en fait à prospecter sans fin, étant donné que tes clients que tu obtiens, tu ne les gardes pas suffisamment longtemps. Le client peut faire appel tout simplement à un autre prestataire. Tu n'es pas indispensable au business, tu es simplement une dépense pour ce business. Tu n'es pas indispensable à ce business, alors que quand tu vends vraiment un système qui est incorporé dans le business, tu vas être vraiment indispensable au business. Tu n'es pas facilement remplaçable par rapport à de la vente de prestations dans lequel on peut trouver plein de prestataires qui font à peu près la même chose que toi. Donc moi, quand je parle de système IA, c'est en fait simplement des systèmes d'agents IA. Donc les agents IA, c'est vraiment des employés IA pour faire la comparaison. Ils sont autonomes, ils savent s'adapter, ils peuvent apprendre, ils ont réellement des compétences qu'on pourrait trouver chez un employé. Et c'est en fait des systèmes avec plusieurs agents IA que l'on crée et qu'on développe pour nos clients et qui vont pouvoir incorporer à leur business et qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour leur business. Nous, on est vraiment des partenaires de ces business. On met en place ces systèmes chez eux et on reste avec eux sur de très longues durées pour pouvoir travailler à la performance avec eux. Alors que quand tu es dans la vente de prestations, tu es dans la vente de temps finalement. Tu vends soit ton temps, soit le temps d'autres personnes. Lorsque tu vas vouloir déléguer, tu vas souvent avoir des problèmes. Un prestataire qui ne veut plus travailler avec toi, qui ne tient pas les délais, tu vas tout le temps devoir faire face au client pour pouvoir lui expliquer pourquoi ton prestataire ne fait pas ce qu'il devait faire. Alors qu'avec un système IA, on est sûr dans tous nos clients qu'on n'a absolument aucun problème, étant donné qu'une fois que le système est mis en place, c'est de l'IA, ça va fonctionner et ça va faire la tâche pour laquelle ça a été créé. Donc pour tous les éléments que tu as développés dans cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, si tu vends des services, mon conseil, c'est de te mettre à vendre des systèmes. Donc, si tu vends du SEO, tu peux plutôt vendre un système complet de SEO et en fait t'éloigner de cette vente de services commoditaires pour aller vers de la vente de systèmes. Arrête de vendre le poisson, vends la canne à pêche. C'est vraiment cette logique-là qui va être l'une des plus grosses tendances des années à venir. Et notamment avec des systèmes IA qui vont pouvoir toujours faire les tâches en automatique. Donc, si tu veux te lancer dans la vente de systèmes IA, tu peux directement rejoindre le school dans la description de cette vidéo. Et dans ce school, il y a directement une formation gratuite dans laquelle on t'explique comment te positionner sur la vente de systèmes IA